Le tireur qui avait décoché une flèche sur Lin Moyu finit par s'excuser, mais son regard trahissait son indifférence. Ce n'étaient pas des excuses sincères. À côté, le mage serrait déjà son bâton, prêt à attaquer après avoir remarqué le guerrier squelette de Lin Moyu. Son expression était emplie de mépris et de peur, comme s'il venait de croiser un des démoniaques. Le tireur posa une main sur l'épaule de son compagnon et souffla: « Ne cause pas de problème. » Moyu les regarda s'éloigner impassible. « Si tu avais osé lever la main sur moi, je t'aurais fait payer 100 fois plus. » Il se remit immédiatement à chasser, abattant un à un les monstres de niveau 10 et 11. Mais il remarquait rapidement un problème. Après avoir atteint le niveau 10, l'expérience requise pour progresser avait triplé. Passé au niveau suivant, il devait éliminer environ 5000 gobelins. Son regard se durcit, reculer n'était pas une option. Il n'avait plus assez de temps avant l'examen pour perdre une seule seconde. Il décida alors de passer la nuit dans la forêt. Assis près d'un feu de camp, il observa les flammes vaciller et la fatigue peser sur ses épaules. Si je continuais à ce rythme, atteindre le niveau 15 est possible. Mais le niveau 16, trop incertain. Il pensa alors à sa sœur. Elle avait éveillé la classe légendaire de danseurs d'épée. Pourtant, même ainsi, sa vitesse de progression ne devrait pas être supérieure à la sienne. Alors, comment a-t-elle pu bien atteindre ce niveau? Son esprit refit le chemin des possibilités. Une équipe, un dojo de niveau cauchemar. Il se souvenait d'elle, rentrant un jour, grièvement blessée. Quand soudain, un bruit attira son attention. Il leva les yeux, cessant son alerte, qui pouvait bien rôder aussi tard dans une zone aussi reculée. Une silhouette s'approchait doucement. C'était une femme. Il la reconnut immédiatement. Il l'avait croisée plus tôt dans la journée. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, visiblement hésitante, avant de lui demander: « As-tu de la nourriture ?» Lin Moyu resta silencieux un instant, puis lui tendit une patate. Elle croqua dedans sans attendre et manqua de s'étouffer. Elle toussa, se redressa et essuya sa bouche avec un air légèrement embarrassé. Puis, elle plissa les yeux en le scrutant. « Tu es méfiant, n'est-ce pas ?» Elle lui proposa alors d'utiliser la compétence détection l'un sur l'autre pour s'assurer qu'il n'avait aucune intention hostile. Moyu accepta bien entendu. Mais lorsqu'il activa la compétence, rien ne se produisit. Elle, en revanche, sourit légèrement. « Il existe des badges spéciaux pour bloquer cette compétence, expliqua-t-elle. Mais si l'écart de niveau est trop grand, ils deviennent inutiles. » Sans hésitation, elle détruisit son propre badge. Cette fois, lorsqu'il relança détection, le résultat apparut. Ning Yi, assassin de l'ombre, niveau 19. À cet instant précis, un des squelettes de Lin Moyu se figea. Quelque chose approchait. Un danger. Les ombres bougèrent autour d'eux. « On est encerclé », annonça Moyu d'une voix glaciale. Elle tourna légèrement la tête et en un instant, son corps se tendit. Une flèche fendit l'air. Elle esquiva de justesse, mais un frisson glacé remonta son échine. C'était une flèche de marquage. Les ennemis savaient désormais exactement où ils étaient. Trois silhouettes émergèrent de l'obscurité. Un archer, un mage et un guerrier. Cette histoire n'a rien à voir avec lui. Je vous rendrai le parchemin magique et on pourra tous repartir sans problème. Qui a dit qu'on allait vous laisser partir? Pas de témoins, pas de complications. Donc le combat est inévitable. Elle se plaça en position de combat, prête à les affronter seule. Cours, Moyu, je les retiendrai. Mais il ne bougea pas. Si elle pouvait les vaincre, elle l'aurait déjà fait. Ils sont bien plus forts qu'elle, et en plus, elle est marquée. Le mage fut le premier à attaquer. D'un geste rapide, il lança Illumination, une compétence capable de neutraliser la furtivité des assassins de l'ombre et d'amplifier ses propres capacités. Moyu invoqua un guerrier squelette, mais à cet instant, l'archer et le mage attaquèrent ensemble. Une flèche d'un côté et une boule de feu de l'autre. Yi réagit instinctivement. Elle poussa Lin Moyu hors de la trajectoire de la flèche, mais malheureusement, traversa la boule de feu. L'explosion illumina la nuit, mais au moment où tout semblait jouer, des silhouettes surgissent, des os grincent, des lames se lèvent. Les squelettes de Lin Moyu se dressaient devant eux pour les protéger. L'archer écarquilla les yeux. Quoi? Le mage recula d'un pas terrifié. Ce n'est pas possible. Un simple nécromancien de niveau 10. Il tremblait. Il ne comprenait pas. Pourquoi ces créatures invoquées étaient-elles aussi puissantes? Moyu ne leur laissa pas le temps de réfléchir. Son regard brilla d'une lueur glaciale. D'une voix impitoyable, il ordonna: « Exterminez-les. » Un frisson parcourut l'échine des assaillants, car à cet instant, eux, les prédateurs, venaient d'être encerclés à leur tour et leur destin venait d'être scellé. Les squelettes attaquèrent d'abord le mage. Avec sa faible agilité, il n'avait aucune chance d'esquiver. Pris au piège, il tenta de se défendre en lançant un sort puissant, mais son bouclier magique se fissura dès le premier impact. Il n'eut que quelques secondes pour réaliser ce qui lui arrivait avant d'être tranché en 3 morceaux. Vint ensuite le tour de l'archer. Il essaya de fuir, mais les squelettes étaient plus rapides. Son sort de mobilité étant scellé, il n'eut d'autre choix que de se combattre. Le dernier adversaire, le guerrier, résista un peu plus longtemps grâce à une compétence exclusive, mais une fois celle-ci désactivée, il fut rapidement submergé. Moyu venait d'éliminer les 3 sans bouger d'un seul pas. Il s'approcha des corps pour récupérer les objets qu'ils avaient laissés traîner derrière eux. La plupart étaient sans grande valeur, sauf un parchemin magique permettant d'obtenir une compétence de niveau inférieur à 20. Plutôt que de le vendre, il choisit de l'utiliser immédiatement. Il obtient la compétence explosion de corps. Grâce à son talent, la compétence était encore plus puissante que la normale. Elle lui permettait d'éliminer tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres, avec une efficacité qui augmentait en fonction du nombre de cadavres présents. Intéressant. Ning, qui était resté silencieux jusque-là, le regarda
avec un sourire. Au fait, tu as une belle voix. Surpris, Moyo la remercia et, contre toute attente, il lui rendit le compliment. Pour le remercier de son aide, elle lui offrit un parchemin de niveau intermédiaire d'une valeur estimée à 1 million de pièces d'or. Contrairement au précédent, celui-ci pouvait offrir une compétence entre le niveau 40 et 110. Je l'ai trouvé dans un coffre caché dans un donjon, expliqua-t-elle. Ce genre de coffre n'apparaît que si on a de la chance, mais à cause de ça, ce type me poursuivait depuis 2 jours. J'ai dû fuir de la ville de Shaohei jusqu'à Siai et malgré ça, il ne lâchait pas l'affaire. Ils discutèrent un moment de l'académie que Moyo souhaitait intégrer, puis Ning finit par s'endormir sur son épaule. Le lendemain, ils prirent des chemins différents pour continuer leur progression, mais avant de partir, Ning trouva le moyen de lui prendre toutes ses patates. Moyo décida de tester sa nouvelle compétence, explosion de corps. Les résultats dépassèrent ses attentes. Grâce à son talent, la compétence s'est améliorée et est pratiquement inarrêtable à ce point. Convaincu de son efficacité, il prit alors la route vers le donjon de Siai, bien décidé à la tester contre des monstres. Lin Moyo arriva enfin à la mine. Devant l'entrée du donjon, plusieurs équipes se formaient, chacun rejoignant un groupe selon sa classe et ses capacités. Moyo avançait d'un pas calme et assuré, un guerrier squelette à ses côtés. Son regard froid balaya la scène sans montrer la moindre hésitation. Lorsqu'il atteignit l'entrée du donjon, une question cruciale se posa devant lui. Choisir le niveau de difficulté. Deux options s'affichaient devant lui, normal et cauchemar. Même en difficulté normale, les monstres à l'intérieur étaient des élites, 2 fois plus puissants que ceux qu'il avait affrontés dehors. Mais en mode cauchemardesque, ces élites étaient encore évoluées. Les attaques devenaient plus vicieuses, leur intelligence plus affinée et leur force terrifiante. En temps normal, un groupe équilibré était nécessaire pour affronter ce donjon. Pour le mode normal, il fallait au moins un tank, un attaquant et un soigneur. Quant au niveau cauchemar, une équipe de 5 membres était obligatoire, avec des supports, des combattants et une coordination parfaite pour espérer survivre. Moyo réfléchissait lorsqu'un homme s'approcha derrière lui. « Tu es un invocateur, pas vrai ?» Sans attendre de réponse, l'homme activa une compétence de détection sur lui. Mais à l'instant où il tenta de sonder ces informations, un cliquetis sinistre résonna. Le squelette de Moyo s'était retourné brusquement, son regard vide braqué sur l'homme. Ce dernier sursauta violemment, reculant d'un pas en haletant. Qu'est-ce que... Sa compétence avait échoué. Moyo toujours impassible. Heureusement que Yi m'a donné ce badge. Sans cette protection, j'aurais été exposé et harcelé par toutes ces équipes présentes. Comme pour confirmer ses pensées, plusieurs personnes s'approchèrent aussitôt. « Hey, viens avec nous. On a besoin d'un évocateur. On va en mode normal, ce sera facile. Rejoins notre équipe. On a déjà un tank et un soigneur. » Les sollicitations fusaient de toutes parts. Moyo, toujours aussi calme, ne leur prêta pas attention. Après un court silence, il lâcha simplement « Non merci ». Puis, sans un mot de plus, il sélectionna la difficulté cauchemar et entra dans le donjon. Un silence stupéfait s'installa. « Attends, il va vraiment y aller seul? Il est complètement fou. Il va mourir en quelques minutes. » Les murmures horrifiés s'élevèrent derrière lui, mais il ne prêta aucune attention. L'intérieur du donjon était sombre et oppressant. Une odeur de sang flottait dans l'air, épaisse, presque suffocante. Les murs étaient couverts de griffures et de tailles sombres, témoins de batailles passées. Il se tenait au centre d'un cercle magique tracé au sol. Les monstres ne me détecteront pas tant que je n'aurai pas mis un pied en dehors. Juste en face de lui, une silhouette se dessina dans l'ombre. Un gobelin de niveau 14. Mais ce n'était pas un gobelin ordinaire. Ses muscles étaient bien plus développés, ses griffes plus acérées, et une lueur bestiale brillait dans ses yeux rouges. Un monstre élite amélioré. Ses statistiques étaient bien plus élevées que celles d'un monstre classique du même niveau. Une classe ordinaire n'aurait aucune chance de nettoyer ce donjon en solo. Mais Moyo n'avait rien de combattant ordinaire. Comparé à mes squelettes, ces gobelins améliorés ne valent rien. Il sortit du cercle, l'attaque. Ces guerriers squelettes hurlèrent en avant. Le gobelin poussa un hurlement et bondit, tentant une attaque rapide. Mais avant même qu'il n'ait pu lever son arme, c'était trop tard. 4200 points d'expérience pour un seul gobelin. C'est 10 fois plus que les monstres du même niveau dehors. À cette vitesse, ma montée en niveau va s'accélérer considérablement. Et il s'enfonça plus profondément dans l'obscurité du donjon, prêt à exterminer toutes les créatures de ce donjon. J'ai atteint le niveau 15 en seulement 11 minutes. Après être monté en niveau, mes points spirituels se sont rechargés et je peux invoquer d'autres squelettes. Après le niveau 10, à chaque montée de niveau, mes stats de force et d'agilité qui augmentaient de 10 points par level augmentent désormais de 20 points et mes points spirituels de 100. Plus mon niveau augmente, plus les scans de stats s'améliorent. Les stats de mes squelettes augmentent aussi. En avançant, Moyo finit par tomber sur le roi loup de la mine, un monstre leader élite. Si ses stats sont aussi élevées, celles du boss du donjon doivent être à un tout autre niveau. Même si ses stats sont plus élevées que celles de mes squelettes, il est seul face à mon armée. Mes squelettes devraient pouvoir encaisser ses attaques. Plus l'ennemi est gigantesque, plus mes squelettes guerriers ont l'avantage. Le roi loup, ensanglanté et crachant du sang, utilise sa compétence rugissement en dernier recours. Sa puissance d'attaque n'est pas très élevée, mais elle est efficace pour projeter les ennemis au loin. Il s'enfuit. Je ne savais pas que les leaders élites pouvaient fuir. Non, quelque chose cloche. Vous tous en retraite. À peine a-t-il donné l'ordre que des lumières rouges apparaissent dans l'ombre. Ce sont des loups de la mine. Individuellement, ils ne sont pas très forts, mais il y en a au moins 100. Même une équipe de 5 professions ordinaires ne pourrait pas leur faire face. Mais je suis un nécromancien. Tout ça, c'est juste de l'expérience
expérience gratuite. Les squelettes en éliminent quelques-uns, puis ils déclenchent explosion de corps. Voyant ses sous-fifs se faire exterminer, le roi loup revient, ignorant qu'un piège l'attend. Moyo fait exploser les corps des loups à proximité du roi. L'explosion l'achève. 15 000 XP, pas mal. Mais ce sont surtout les objets qu'il a lâchés qui ont de la valeur. Si je continue à nettoyer ce passage, je devrais bientôt rencontrer le boss final du donjon. J'ai monté en niveau en seulement 1 heure. Avec cette efficacité, je devrais atteindre le niveau 19 en nettoyant ce donjon encore quelques fois. Enfin, le boss final. Je devrais pouvoir atteindre le niveau 12 après avoir éliminé ce garnon. Il est temps de se réveiller, grand garçon. Comme attendu, sa force et sa constitution dépassent largement celle de mes squelettes. Dès qu'il aperçoit Lin Moyu et son armée, le roi gobelin, d'une vitesse extraordinaire, élimine 2 squelettes en un coup. Un squelette ne peut pas rivaliser avec un boss en termes de force, mais n'oublie pas que j'ai une armée.